Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite avant tout une très très bonne année 2023. J'espère que vous avez bien commencé. Nous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance, comme toujours. On va continuer à creuser les énergies qui vont se présenter, à voir l'évolution de tout ça. Comme d'habitude, c'est du collectif, hein, donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui vous permet d'avoir d'autres clés de compréhension, d'autres pistes de lecture par rapport à ce que vous avez pu traverser ou ce que vous traversez peut-être en ce moment, et faites votre petit tri. Et voilà. Euh, L'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui, mais c'est dans la continuité de la dernière guidance qu'on avait faite. Il y a vraiment cette notion de porte qui s'ouvre, de redécouverte et d'une approche beaucoup plus consciente, si vous voulez, du lien intérieur-extérieur. Comme si petit à petit, on avançait vers une forme de création consciente, mais justement en partant du fait, en ayant intégré en fait, que la création ne part pas de notre mental, de notre tête, mais elle part de comment on se sent, en gros. Elle part vraiment de l'énergie qu'on dégage et c'est ça qui détermine finalement la qualité des événements, des situations, des circonstances, des rencontres aussi, qui vont prendre forme sur notre chemin. Et le truc, c'est que pendant longtemps, pour énormément de gens, la démarche, c'était on travaille sur soi, on fait un maximum d'efforts, on essaye d'éradiquer, de trouver ce qui ne va pas, ce qui cloche, ce qui n'est pas aligné pour l'éliminer, pour s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre, et faire en sorte d'être tout beau, tout neuf, et de pouvoir débarrasser de ses blessures, de ses limites, de ses croyances, etc. On va pouvoir avancer vers ce qu'on souhaite enfin, comme si on avait déblayé le terrain, un terrain plein d'obstacles, et que tous ces obstacles, toutes ces peurs, ces limites qu'on avait en nous finalement étaient ces éléments qui nous empêchaient d'accéder à ce qu'on souhaitait. Mais le truc, c'est qu'on prenait le problème à l'envers finalement, parce que le but du jeu, pour se sentir en paix avec soi-même, c'est pas de faire du tri et de couper la moitié de soi ou de se débarrasser de tout ce qui semble gênant ou pas acceptable, mais c'est d'aller rencontrer quelque part toutes ces parts de nous pour les réintégrer à notre système et se rendre compte que là où on a mis du rejet dessus, on a jugé, dénigré, etc., bah en fait, il y avait juste à ouvrir les bras et à voir que c'est un bout de notre humanité et qu'il n'y a rien d'autre à faire avec ça que de, de se réapproprier ces morceaux qui ont toujours fait partie de nous et qui sont totalement acceptables et dignes d'être aimés. Donc le truc, c'est que tout le chemin qui a pu être fait, et notamment aussi à travers ces rencontres marquantes qui sont venues nous servir de parfait miroir finalement pour nous renvoyer à nous-mêmes, bah, il y a toute ce décalage, ce renversement en fait de notre point de vue, de notre point de perception par rapport à absolument tout concrètement. C'est pas seulement un morceau qui change, c'est pas seulement nos croyances par rapport au domaine amoureux ou à ce genre de choses ou par rapport à l'amour de façon plus générale. Mais si vous regardez votre parcours, je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés à remarquer ça. Il y a absolument tout qui a été démonté, tout ce qui avait été monté à l'envers, en fait, posé sur de la peur, tout qui a été démonté petit à petit, pas toujours d'une manière très douce, hein, ça c'est clair et net, mais c'est comme si ça avait été une totale déconstruction de tout ce qui était venu se greffer sur notre essence naturelle, notre nous spontané en fait. Depuis tout gosse, on n'arrête pas d'accumuler tout un tas de croyances, d'idées fausses à notre sujet, et on se construit à partir de ça. On construit aussi des mécanismes de défense. Quand quelque chose nous pique, nous blesse, que ça fait mal, bah forcément le réflexe naturel, c'est totalement inconscient, hein, c'est pas quelque chose de réfléchi, mais notre réflexe naturel, c'est de se barricader, de trouver un moyen, si vous voulez, d'esquiver ce qui génère de la souffrance pour nous. Et ça fait que depuis tout gosse, ben, on apprend à se tordre dans tous les sens, on apprend à se couper de sa véritable nature, à essayer d'adopter un masque, de se montrer différent de ce qu'on est spontanément, pour tenter de cocher les petites cases des autres et dans le but, en fait, d'éviter ce qui fait mal ou
de tenter de grappiller ce qui fait du bien, donc l'amour, l'attention, l'admiration, tous ces trucs-là, l'approbation aussi, et ainsi de suite. Et ça fait que en grandissant, on a accumulé des tonnes et des tonnes de schémas qui ne sont pas réellement nous. C'est pas le nous véritable, le nous spontané, c'est nous dans une version déformée, limitée aussi, le nous qui a essayé de se conformer finalement à aux attentes extérieures ou à ce qu'on pensait en tout cas que les autres attendaient de nous, avec le peu de visibilité qu'on pouvait avoir, parce que quand on est un gamin, on comprend pas tous les problèmes des adultes, tout ce qu'ils peuvent traverser, qu'ils ont eux-mêmes, leurs blessures, leurs croyances, toutes ces choses-là. Donc ça fait que on fait du mieux qu'on peut avec notre compréhension très limitée des choses, avec aussi ce qu'on nous transmet forcément, pour essayer de se débrouiller, et on déforme, on interprète, on transforme tout, et ça fait que toute notre perception de nous-mêmes et de la réalité, et des autres aussi, est totalement déformée par cette montagne de croyances qu'on promène derrière nous. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, puisqu'on ne fait qu'expérimenter l'énergie qu'on porte en permanence, cette énergie, elle se modèle, si vous voulez, dans la matière à travers les expériences qu'on vit, les rencontres qu'on fait aussi, toutes ces circonstances qui s'orchestrent autour de nous. Et le truc, c'est que à force de rencontrer cette énergie déformée dans la matière devant soi, et d'en souffrir, hein, forcément, puisque tout est posé sur de la peur, il y a une part de nous qui commence à se révolter, consciemment ou non, et qui se met à désirer d'obtenir quelque chose de plus doux, de plus léger, de plus positif. Il y a une part de nous qui, pendant un temps, pense, en fonction de son système de croyance, que c'est peut-être acceptable, que c'est normal, que la vie est censée être une épreuve ou une espèce de test permanent, je sais pas quoi. Et on va accepter plus ou moins longtemps euh, cette espèce de rôle de martyr, en fait, en fonction des croyances qu'on porte depuis tout gosse. Mais à un moment donné, il y a un point de saturation qui est atteint dans la souffrance qu'on peut supporter. Et il y a cette part de nous qui dit stop, qui n'en peut plus, qui ne veut plus de tout ça, et qui se met à remettre en question enfin ce qui a été appris, ce qui a été compris et interprété jusque-là. Et ça fait qu'on se met à commencer à refuser l'ancien système. Il y a quelque chose qui commence à basculer, qui commence à bouger, et petit à petit, et puis la vie s'organise autour de nous pour nous emmener par là, petit à petit, on se rend compte qu'il y a d'autres versions possibles, qu'en fait tout le monde n'expérimente pas la même chose, n'a pas la même expérience de vie, et il y a quelque chose qui commence à se transformer. Alors bien sûr, quand on nage là-dedans, euh, nous, on vit les changements instant après instant, c'est vraiment, voilà, seconde après seconde. Donc, comme quand papy et mamie n'ont pas vu les petits-enfants pendant 3 semaines, euh, l'extérieur, si vous voulez, va voir des changements de façon beaucoup plus flagrante. Mais nous, quand on a le nez dedans, quand on est avec nos gosses tous les jours, on remarque pas qu'ils changent. On remarque qu'ils changent si on regarde des photos plus anciennes ou ce genre de choses. Mais là, c'est pareil. Nos changements à nous, les transformations qui s'opèrent petit à petit dans notre quotidien, on va pas les remarquer pendant un certain temps, et puis nous on est là à continuer à se plaindre, oh là là, mais ça va pas, c'est toujours la même chose, etc. Mais on se rend vraiment pas compte pendant un certain temps, à moins de regarder un peu en arrière et de faire vraiment le point consciemment, mais on se rend pas compte à quel point on change, on évolue, et bah, c'est normal, voilà, on a le nez en permanence dedans. Mais ce qui se passe, c'est que les changements s'opèrent bel et bien. Seulement, ils ne peuvent pas s'opérer en un claquement de doigts de façon brutale. On ne voudrait pas non plus qu'ils s'opèrent de façon brutale parce qu'on est déjà suffisamment chahuté comme ça par les aléas de la vie et par tout ce qu'on expérimente. Mais ce qui se passe, c'est que votre matière ne peut que suivre ce que vous êtes, l'énergie que vous portez, ce qui rayonne de vous en permanence, en sympa comme en moins sympa. Et ça fait que en voyant se présenter devant vous les expériences qui matérialisent l'énergie que vous êtes, il y a dans ces expériences bien sûr le reflet direct de ces fausses croyances, de ces blessures, de ces limites, mais il y a aussi à chaque fois
dans ces situations, ces circonstances, ces rencontres, des opportunités de prendre conscience de comment on se positionne, de ce qui se passe à l'intérieur de soi, et de pouvoir du coup voir, est-ce qu'on continue d'être dans cette espèce de déni, bon, qui n'est pas volontaire la plupart du temps parce qu'on ne se rend vraiment pas compte des choses, mais est-ce qu'on continue de croire que si ça se passe pas comme il le faut ou pas comme on l'aimerait en tout cas, ça vient de l'extérieur, c'est parce qu'on n'a pas de chance, c'est parce que ceci, parce que cela, parce que la vie s'acharne contre nous, le sort, le destin, tout ce que vous voulez d'autre, ou est-ce qu'on commence à comprendre qu'il y a un lien entre nous et ce qui est perçu à l'extérieur. Et là, il y a des changements qui commencent à s'opérer, il y a des changements qui commencent vraiment à prendre forme. Et chaque situation, aussi désagréable qu'elle puisse être, est l'occasion pour nous de prendre conscience de notre propre système. Et à force de répétition, c'est là qu'on s'interroge. Quand ça arrive une fois comme ça, de façon aléatoire, quand ça se présente peut-être une deuxième fois, on va avoir le nez dedans, on va continuer à vivre notre truc. Voilà, nous, on est à fond la caisse dans notre illusion, persuadés que ça vient de l'extérieur et que nous, on n'a rien à voir avec ça, qu'on subit en quelque sorte une réalité qui n'a rien à voir avec nous. Mais quand ça finit par se répéter 3, 4, 5 fois, là, il y a un truc quand même, il y a une ampoule qui s'allume, il y a un tilt qui se fait et on commence à se poser des questions. Comment ça se fait que je sois en train de revivre encore et encore ces mêmes schémas, alors que je vois bien autour de moi qu'il y a des personnes qui vivent des choses très différentes. Donc c'est que ces expériences très différentes existent bel et bien et que c'est pas universel, c'est pas pour tout le monde pareil. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre moi et l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Et puis on commence à creuser, on commence à s'intéresser à ce qui se déroule concrètement et puis on finit par trouver des réponses puisque quand on cherche véritablement des réponses, elles finissent par arriver de toute façon. Généralement, elles arrivent par des chemins détournés, pas par les chemins qu'on essaye d'emprunter en voulant forcer l'obtention de ces réponses, mais elles viennent jusqu'à nous d'une manière ou d'une autre, elles trouvent leur chemin de la manière la plus appropriée, la plus juste en fonction de nos aspirations, nos habitudes et tout ce qui s'ensuit. Et le truc, c'est que ces réponses, elles vont arriver, ces compréhensions, elles vont arriver, mais au rythme où on peut les intégrer, bien sûr. Très souvent, on se rend compte avec du recul qu'on avait déjà les réponses entre les mains depuis X temps, des mois, souvent des années, mais qu'à ce moment-là, en fait, on n'était pas en mesure de les entendre de la même manière qu'on peut les entendre aujourd'hui. C'est parce que ça met du temps, c'est parce que on est tellement englué, si vous voulez, dans notre système d'origine avec toutes les croyances dont on a hérité, que pendant un certain temps, on n'est pas du tout capable d'avoir une compréhension radicalement différente en fait de ce qu'on a toujours cru jusque-là. Donc il y a tous ces éléments qui se mettent en place petit à petit qui nous permettent de vivre cette métamorphose qui se fait, alors je ne vais pas dire en douceur parce que c'est pas vrai, mais lentement, voilà, le terme est plus juste, qui se fait petit à petit, aussi rapidement que ce soit possible, hein, malgré tout, mais nous, on a besoin de temps. On a besoin de temps pour digérer, pour arrêter de lutter, parce que la plupart du temps, quand la vie, en fait, vient nous proposer les solutions qu'on cherche, nous, on n'en veut pas, parce que ça n'a pas la forme désirée, parce que ça semble trop compliqué, trop lourd, et au lieu de se laisser traverser par ce qui se passe, par nos émotions, par toutes ces choses-là, en fait, on dit, ah non, non, c'est bon, toi tu dégages avec ton épreuve supplémentaire, ton truc, moi j'en veux pas, et c'est normal de réagir comme ça, c'est un réflexe, hein, on cherche naturellement à esquiver toute forme de souffrance ou de difficulté, mais le fait est que généralement, quand on demande un changement, les situations, circonstances, rencontres qu'il nous faut se mettent en place. Et la plupart du temps, on crache dessus, on dit non, non, moi je veux pas ce truc-là, moi je veux la facilité, je veux la douceur, la simplicité, et c'est bien naturel. Et on lutte pendant un certain temps contre les solutions qui se présentent, jusqu'à ce que quelque part on épuise nos forces, et que là du coup on ne puisse plus être en mode résistance, et qu'on soit plus ou moins obligé en quelque sorte d'ouvrir les bras, mais à ce qu'on réclame soi-même, que ce soit conscient ou pas. Et il y a tous ces changements qui se mettent en place. Et ce qui se passe, c'est que dans les énergies sur lesquelles on est aujourd'hui, il y a vraiment cette notion d'avoir intégré tous ces éléments-là, d'avoir comme fait le tour. Alors, c'est pas dans l'absolu parce que
il y aura toujours des choses à continuer à apprendre, à découvrir, à explorer, etc. Mais il y a quand même cette notion comme d'un palier qui a été franchi, comme d'un nouveau seuil qu'on a traversé, et vraiment cette notion de plus pouvoir retomber dans on va dire, le rôle de victime dans lequel on pouvait s'enfoncer par le passé. C'est comme si pendant longtemps, il y avait eu cette sensation quelque part de subir, cette sensation de ne pas avoir le choix, cette sensation de ne pas avoir le pouvoir, en fait, de ne pas avoir de possibilité d'actionner les manettes et ainsi de suite. Là, quelque part, on est conscient qu'on ne peut pas forcer les choses, que c'est pas nous qui allons décider de tout non plus, mais euh, il y a quand même cette notion de reprise de pouvoir, cette conscience en fait qu'il y a vraiment une coopération qui s'opère entre l'intérieur et l'extérieur, que c'est pas une affaire de punition, ah toi t'as été vilain, attention, il y a des misères qui vont te tomber dessus, mais c'est juste une question de mon énergie produit dans la matière ce qu'elle est, c'est tout. Ça s'imprime concrètement, c'est comme une projection, comme si on était une diapositive, et puis un projecteur qui passe au travers, et on voit apparaître dans notre quotidien la simple projection de la diapo qu'on est, c'est tout. C'est pas, y a rien d'autre comment dire, de calculé, de réfléchi ou quoi que ce soit derrière, c'est juste de la logique. C'est mathématique, c'est très carré, en fait, aussi subtil que ça puisse être. C'est malgré tout très, on va dire, très terre à terre. C'est juste une impression, une projection de l'énergie qu'on porte. Et bien sûr que c'est rageant, parce que quand la diapo est recouverte de merde, on se dit, ouais, mais j'ai pas cherché ça, j'ai pas mérité, j'ai rien fait pour pouvoir en arriver là. Et il y a tout ce côté qui semble très injuste de se dire mais pourquoi est-ce que je suis née dans telle famille, avec telle croyance, avec telle casserole? Et il y a tout cet aspect où ben, forcément ça génère de la colère, ça génère de la rage parfois, parce qu'on a l'impression de subir tout un tas de choses très lourdes et on se dit mais pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi ça peut pas être plus simple? Ou pourquoi est-ce que je ne suis pas arrivée sur cette planète dans d'autres circonstances, dans un autre contexte, avec des parents qui auraient déjà été équilibrés, qui auraient résolu toutes ces choses-là? Et voilà, on se débat avec tous ces éléments-là. C'est pas facile à digérer, c'est pas facile à encaisser. Et même quand on entretient des croyances du type, vous savez, quand on est sous la forme d'âme, quand on n'est pas incarné, on choisit dans quelle famille on veut grandir parce qu'on a envie de participer à résoudre telle ou telle problématique, etc. Même si on a ce type de croyance, c'est pas pour autant qu'on peut occulter ce que ça nous fait d'avoir eu à traverser tout ça. Donc c'est important d'ailleurs quand vous cultivez ce type de croyance spirituelle de pas essayer de choisir un camp. C'est-à-dire que vous n'êtes pas censé vous dire, bon, soit je crois au truc de l'âme qui a choisi de venir s'incarner dans ces conditions et du coup, bah, je dois tout encaisser, tout digérer et me taire, soit je choisis le plan strictement humain et dans ce cas, j'ai le droit à ma colère, etc. En fait, ça peut être les deux et c'est important, à un moment donné, d'aller réconcilier les deux, de voir que à la fois, ça peut être cette histoire de, ok, j'ai choisi, mon âme a choisi de venir s'incarner dans cette famille, dans ces conditions, parce que je voulais participer au chantier, je voulais mettre la main à la pâte et être actrice ou acteur des changements qui allaient pouvoir s'opérer. Et en même temps, j'ai ressenti telle ou telle chose, j'ai été blessée de telle façon, j'ai traversé tout ça et ça provoque chez moi de la colère, un sentiment d'injustice, de la rancœur et ainsi de suite. Et on a le droit de concilier les deux. Vous n'avez pas à choisir, vous n'avez pas à vous battre en duel. Rendez-vous compte que, en fait, on en revient à cette notion-là, de se rendre compte qu'on a le choix, mais le choix ne veut pas dire qu'on est obligé de choisir l'un ou l'autre. Le choix, ça peut être de choisir les deux à la fois. Et d'englober le tout, de revenir quelque part à cette unité, au lieu de rester focus sur le fait que ça peut que être ça ou ça. Mais non, on peut accepter les deux idées. Alors bien sûr, ça nous fait des nœuds au cerveau parce qu'on n'a pas l'habitude de fonctionner de cette façon-là. Mais petit à petit, on accepte cette double perception et le fait qu'on n'est pas obligé en fait de choisir un camp,
que ça peut être bien et pas bien, qu'il peut y avoir du positif et du négatif, et puis on se réconcilie avec cette dualité, et puis on apprend à naviguer entre les deux. Donc c'est comme si l'étape sur laquelle on était là, il y avait vraiment ce côté reposant, ce côté tranquillité qui s'installe. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de défis à relever ou que tout va devenir tout beau, tout rose d'un coup. La vie est la vie. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que quand vous avez traversé ces étapes, il y a une espèce d'acceptation, de coopération plus ou moins consciente avec les étapes qui se présentent. Ça ne vous empêchera pas de réagir. Quand une tuile va vous tomber sur la tête ou qu'il va se passer un truc désagréable, vous allez râler, vous allez peut-être pleurer, pester, machin. C'est humain, c'est normal. Mais une fois que l'émotion a fait son petit bonhomme de chemin, il y a un côté, bon ok, voilà, je sais que c'est le reflet de mon énergie, je sais que cette étape se présente pour me permettre de continuer à cheminer vers ce que je veux d'un point de vue humain, pas ce que mon âme, ce que le bon Dieu ou je sais pas qui aurait programmé pour moi, ce que moi je désire d'un point de vue humain, que je sois consciente ou pas à ce moment-là de vouloir cette chose-là. Le truc c'est que très souvent, nous, on est persuadé d'avoir une visibilité illimitée sur qui nous sommes, ce qu'on veut, machin et tout, totalement convaincu que ce qu'on veut là tout de suite maintenant, en râlant comme des petits gosses qui font un caprice, que c'est ce qu'on veut véritablement. Mais si on prend un tout petit peu de recul sur ce qu'on a déjà vécu jusque-là, on va se rendre compte aussi que très souvent, on a pu croire qu'on voulait telle ou telle chose à tel moment, alors qu'en fait, avec un tout petit peu de distance, on se rend compte que, en fait, on ne voulait pas tant que ça, parce qu'on avait peut-être encore la trouille, parce qu'il y avait d'autres aspects moins confortables, ou parce qu'on croyait obtenir autre chose qu'on voulait, en fait, derrière ce souhait de base, comme les gens qui courent après l'argent, parce qu'en fait, ils ne veulent pas devenir riches, ils ne veulent pas forcément acheter la terre entière, mais parce qu'ils veulent juste avoir la paix. Ils veulent juste être sereins, vivre leur vie tranquillement ou avoir la liberté de faire des choix, justement, de choisir, au lieu de devoir se restreindre et de toujours devoir faire du tri. Il y a ce côté-là, vous voyez, le souhait qu'on croit vouloir, mais qui en masque un autre, et c'est ça ce qu'on veut réellement en fait derrière. Euh, il y a des gens qui veulent être en couple parce qu'ils s'ennuient, tout simplement, parce que leur vie leur semble creuse, parce qu'ils ne sont pas suffisamment nourris par leurs activités, leurs fréquentations, ce qu'ils font en fait de leur quotidien, et ils croient qu'en fait ils veulent être en couple à ce moment-là, alors que c'est pas nécessairement le cas, mais ce qu'ils veulent réellement, c'est ressentir juste de la joie, peut-être partager des choses aussi avec les autres et tout ce qui s'ensuit, mais il y a souvent, très très souvent, euh, ces désirs qu'on met au premier plan, on est persuadé qu'on veut telle ou telle chose, alors qu'en réalité, on veut autre chose et on croit seulement pouvoir l'obtenir en validant tel ou tel cas sur notre petite liste. Et il y a toute cette confusion, il y a tout cet aspect-là qui nous met pas mal dans le brouillard pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on se rende vraiment compte des choses. Mais l'étape sur laquelle on est aujourd'hui, il y a ce côté d'avoir capté, d'avoir bien intégré l'idée qu'en fait ma réalité est le reflet pur et simple de ce que je veux le plus là tout de suite maintenant. Ça ne veut pas dire que je ne veux que ça, mais c'est le morceau qui pèse le plus lourd dans la balance pour le moment. Il n'y a pas que des avantages, il y a toujours des avantages et des inconvénients à chaque situation. Même vos plus grands rêves, s'ils se matérialisaient là immédiatement, auraient des inconvénients aussi. Donc c'est pas que du positif et si telle ou telle chose se produit, je vais enfin nager dans un bonheur absolu. Non, il y aura des côtés sympas et il y en aura qui le seront nettement moins, et c'est valable pour absolument toutes les situations qu'on peut vivre ou qu'on peut désirer. Et le truc c'est que il y a dans l'énergie que je ressens vraiment cette conscience de ce que j'expérimente aujourd'hui, c'est ce que je veux le plus. Et c'est comme si le fait d'avoir intégré ça, ça permettait de se mettre d'accord en fait avec sa réalité. J'arrête de me battre contre ce que j'expérimente en croyant que quelqu'un ou quelque chose me met des obstacles gratuits comme ça sur le chemin, me met des bâtons dans les roues, alors qu'en fait, je ne fais qu'expérimenter ce que je veux
le plus. Et il y a ce côté qui devient du coup tranquille. C'est ok, je comprends peut-être pas pourquoi est-ce que je veux ça, ça me plaît peut-être pas, c'est peut-être pas la meilleure expérience que je vais faire de toute ma vie ou que j'ai faite jusque-là, mais il y a ce truc, je ne suis plus victime de qui ou quoi que ce soit. Je ne suis pas victime de moi-même non plus. Je n'ai plus dans la tête qu'il y a un vilain méchant à l'intérieur de moi qui camoufle des choses dans mon inconscient pour m'empêcher d'accéder à ce que je souhaite. J'en suis là parce que il y a des raisons pour ça. Peut-être que je ne suis pas consciente de ces raisons, que je ne vois pas certaines de mes limites, certaines de mes peurs, mais je respecte ce que je suis, où j'en suis, et j'accepte que si pour le moment j'ai encore certains freins ou certaines non-envies, tout simplement, parce que voilà, je veux juste rester dans ma bulle et vivre certaines autres étapes, etc., bah c'est ok. Et il n'y a plus ce côté dramatique, ce côté désespéré que sans doute on a dû tous traverser à un moment donné, particulièrement quand cette rencontre marquante a pu prendre forme. Ce côté, vous savez, j'ai besoin de l'autre pour respirer. Si l'autre sort de ma vie, je vais crever sur place parce que c'est tellement fort au niveau de ce que ça génère au niveau des émotions que si l'autre s'éloigne, que si on a l'impression qu'on va en mourir. Mais là, il y a vraiment ce côté tranquille, ce côté posé parce qu'on est nourri de l'intérieur, parce qu'on a pris conscience du fait qu'en fait on vit très bien sans l'autre ou sans les objectifs qu'on souhaiterait atteindre, qu'en fait on est debout, tout va bien, et que quand on fait en sorte de se nourrir suffisamment à travers ce qu'on va mettre en place pour soi, de son côté, sans être dans l'attente que quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à soi vienne remplir le vide, ben en fait, ça va plutôt bien. Et la vie est très cool la grande majorité du temps. Bien sûr qu'il y a des fluctuations, qu'il y a des moments où on va avoir un coup de mou, on va être triste, on ne saura peut-être pas pourquoi, on va être en colère, enfin voilà, on est en mouvement permanent, mais il n'y a plus ce côté j'ai besoin de l'autre ou de quelque chose ou de l'arrivée d'une étape extérieure, sans quoi je vais mourir comme si on mourait de faim en fait, parce qu'on n'est pas nourri de ces éléments extérieurs. C'est comme s'il n'y avait plus d'attente, comme s'il y a quelque chose qui s'était vraiment posé, qui est paisible. Ça n'empêche pas, bien sûr, d'avoir des souhaits, de se projeter, voilà, d'avoir envie de vivre d'autres expériences, ou voilà, mais c'est tranquille. C'est plus dans un type désespéré. Il faut absolument que je trouve un moyen de vivre telle ou telle chose, parce que sinon, je ne serai jamais heureuse ou heureux. Il n'y a plus ce côté-là du tout. Dans ce que je ressens là, en tout cas, hein, vous, après, vous prenez si ça vous concerne ou pas, si ça vous parle. Mais dans les énergies sur lesquelles je suis là, on n'est plus du tout là-dessus. On est vraiment sur un côté de d'être conscient de tiens, j'aimerais bien vivre telle chose, mais peut-être aussi de voir que c'est pas tout de suite dont j'ai envie de ceci ou de cela, et de se laisser le temps de plus mener cette espèce de course contre la montre où on avait l'impression que si ça venait pas tout de suite, ça n'arriverait jamais. Là, il y a un côté vraiment, je prends mon temps. Je prends mon temps d'explorer, de profiter des choses qui me font du bien, qui me font rire, qui sont agréables pour moi. J'arrête de courir dans tous les sens. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tous devenir Jojo l'escargot en mode passif ou quoi que ce soit. Chacun a son propre dynamisme, son rythme personnel. Et ça, on va le garder de toute façon, ça fait partie de notre nature. Et puis voilà, quand vous avez une personnalité très active, où vous avez tendance à vouloir, comment dire, être au taquet de la rentabilité, de voilà, de vouloir optimiser votre temps, vous allez continuer sans doute à fonctionner comme ça. Mais dans votre façon de percevoir ce que vous allez vivre, vous allez le ressentir très différemment malgré tout et vous allez pouvoir profiter beaucoup plus de tout un tas de choses. Et le fait est que tant qu'on est dans l'attente, tant qu'on croit que notre bonheur, notre joie, notre plaisir ne peut passer que par des éléments extérieurs, c'est comme si on avait des œillères par rapport à tous les éléments qui sont déjà là et qui pourraient être une source de joie, de bonheur et ainsi de suite. Et ça fait qu'on a l'impression souvent de passer à côté de sa vie parce qu'on est en train de le faire en tout cas. Il
il y a ce côté tellement obnubilé par un élément imaginaire qu'on perçoit quelque part devant, qu'on ne voit plus tout ce qui est autour de nous. Et c'est ça qui donne cette sensation, vous savez, d'être assis à regarder sa vie défiler et de pas la saisir vraiment. Et le truc, c'est que quand on va vivre toutes ces étapes qui, à un moment donné, vont nous aider à lâcher prise, à se recentrer sur soi, à revenir au centre de sa vie, à se construire à partir de soi, au lieu d'attendre que quelque chose ou quelqu'un arrive, il y a ce côté-là qui disparaît. On récupère cette sensation de participer activement à sa vie, d'être vraiment là et de prendre le bon qu'il y a à prendre dans chaque situation. Et ça grandit de plus en plus à mesure que vous cheminez et ça vous permet de vous sentir beaucoup plus complet, beaucoup plus heureux aussi. Parce que même quand c'est du bonheur à travers des petites choses toutes simples, hein, du quotidien, bah c'est là qu'on va le choper, ce bonheur. C'est pas des grands feux d'artifice, des choses extraordinaires qui arrivent ponctuellement par-ci par-là. On peut vraiment, dans tout un tas d'expériences, trouver de la joie, du plaisir, de l'enthousiasme, voilà, des moments de rire, de partage, de tout ce que vous voulez. Mais c'est à nous, quelque part, de faire cette bascule, de prendre conscience de ces éléments-là. Et la vie fait que on finit par en prendre conscience de toute façon. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que si votre quotidien, si votre vie ne vous satisfait pas, personne ne va venir vous prendre par la main pour vous dire, bah, écoute, change un truc, fais ci, fais ça. C'est à vous de vous dire à un moment donné, bah, si je suis pas heureuse ou heureux dans ce que je vis, qu'est-ce que je peux changer là-dedans pour faire en sorte que ce soit plus sympa pour moi. Et le truc, en fait, qu'on on saisit pas toujours, c'est qu'on n'a pas à faire un changement radical. On peut y aller par petites touches, on peut y aller tout en douceur. Tiens, là, il y a un petit truc que j'ai repéré, ça me convient pas, je le fais par habitude, j'ai plus vraiment envie, ben, je le dégage, je fais de la place et voir ce que j'ai peut-être envie de mettre là-dedans. Et ça va être petit à petit progressif. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ça va générer un cercle vertueux parce que même les micro-changements que vous allez opérer dans votre quotidien, dans votre façon de fonctionner, votre emploi du temps, tout ce que vous voulez, ces micro-changements, ils vont créer une différence au niveau de la façon dont vous allez ressentir les choses. La petite amélioration que vous allez générer, admettons, vous avez une pièce avec que des murs blancs, tout est vide, il n'y a pas de déco, quoi que ce soit. Si vous allez dans un magasin où vous peignez vous-même un truc hein, qui vous plaît et que vous l'accrochez au mur, à chaque fois que vous allez voir votre toile au mur ou votre déco, peu importe ce que c'est, vous allez y trouver du plaisir. Et cette petite touche de bonheur que vous allez trouver là-dedans, dans ce truc tout simple, hein, va changer votre énergie et va faire que, automatiquement, puisque on attire toujours ce qui nous ressemble, ce qui correspond à l'énergie qu'on porte, bah, quand notre énergie est de plus en plus joyeuse dans l'appréciation, dans le plaisir et toutes ces choses-là, on va automatiquement attirer de plus en plus de situations, circonstances, rencontres, etc., qui vont correspondre à cette nouvelle énergie. Et on a vraiment la possibilité de modifier la qualité de ce qu'on ressent au quotidien. Le truc qu'on ne comprend pas quand on parle de création consciente et toutes ces choses-là, c'est que nous, dans l'idée, quand on parle loi d'attraction et compagnie, on a dans l'optique de je choisis ce qui arrive, à quel moment, je programme, je contrôle toute ma vie. Mais c'est pas ça qui se passe, c'est qu'on va déterminer la qualité des éléments qui vont arriver jusqu'à nous. On ne va pas choisir consciemment, même si parfois on pense à un truc, on veut quelque chose et on obtient ce truc très précisément, ça arrive aussi évidemment, mais le truc c'est qu'on ne va pas avoir un contrôle absolu sur le quoi, quand, comment, qui, etc. Ça, c'est le job de la vie, c'est notre énergie qui s'occupe de cette partie-là. Nous, par contre, à travers les choix qu'on va faire dans notre quotidien, dans nos activités, la déco aussi, hein, ça joue mine de rien. Quand vous avez du plaisir à être dans l'environnement où vous êtes, bah, ça change la façon dont vous vous sentez clairement. Si c'est le désordre absolu, vous faites pas le ménage pendant 3 mois, ce genre de truc, vous allez ressentir forcément quelque chose de désagréable. Donc vous voyez, ça peut sembler très basique, très banal, mais ce genre de petits détails, ce genre d'éléments
change réellement la façon dont on se sent. Et quand on fait des choix qui nous conviennent mieux, qui nous apportent plus de plaisir, de joie, d'enthousiasme, ben automatiquement, le type d'éléments que vous allez attirer dans votre vie, qui vont se présenter à vous, vont correspondre à cette nouvelle énergie. Et plus vous allez dans ce sens, d'aller vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, plus ça va faire comme une espèce de spirale qui va prendre en puissance et qui va attirer de plus en plus d'éléments qui vont vous faire vibrer encore plus. C'est aussi con que ça, mais c'est malgré tout difficile à intégrer. On met du temps, tellement on est occupé à se débattre de vite, vite, vite. Il faut que je trouve le levier pour provoquer telle ou telle chose, parce que sinon je risque de passer à côté. Et la différence, c'est que ce type de démarche-là, s'était posé sur de la peur. C'était posé sur l'idée qu'on n'allait pas obtenir ce qu'on souhaitait, qu'on n'y arriverait jamais, que si on ne faisait pas d'efforts, qu'on ne se débattait pas dans tous les sens, on n'atteindrait jamais nos objectifs, ce qui nous tenait à cœur. Alors qu'en fait, une fois qu'on a compris, qu'on a intégré, qu'on ne contrôle pas ce qui prend forme ou pas, etc., il y a quelque chose qui se détend à l'intérieur de nous, on abandonne, alors ça passe par de la résignation, mais après ça ouvre vers de la joie, vers de la tranquillité, de la sérénité, où on apprend à travailler en équipe avec notre énergie, à laisser faire, plutôt que de chercher à forcer le passage parce qu'on était dans la peur de passer à côté de quelque chose, de ne pas comprendre, de ne pas faire ce qu'il faut, et ainsi de suite. C'est vraiment une ouverture vers une vie très différente, vers une approche de la vie radicalement différente, et, et qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus saine et beaucoup plus sereine. Et ce qui se passe, c'est que on va pas, comme dit, arrêter de bouger en se disant, bon, bah, c'est mon énergie qui produit de toute façon les choses, donc moi j'ai juste à attendre là que ça vienne. Non, mais on va se mettre à vivre cette fois par envie, par choix, et plus parce qu'on croit pouvoir obtenir ceci ou cela si on va dans telle ou telle direction, si on travaille suffisamment dur, si on bosse sur soi, si ceci, si cela. Les actions qu'on va poser, les choix qu'on va faire, vont redevenir gratuits, c'est-à-dire qu'ils vont être là pour nous. Ça va partir de ce que nous, on a envie de faire, de ce qu'on pense être le mieux, de ce que, voilà, de tentatives qu'on va faire, parce qu'on participe à cette matière, au lieu d'être posé sur je veux obtenir telle chose, donc je crois que pour aller par là, il va falloir que je fasse ceci ou cela, et au lieu de faire des choix qui partent de mon envie, je fais des choix parce que je pense ne pas pouvoir obtenir ce que je veux si je ne fais pas ceci ou cela. Et vous voyez, c'est une différence majeure en fait, et qui change tout dans la façon dont on va ressentir les choses et dont on va expérimenter notre quotidien. Et dans l'énergie sur laquelle on est ici, il y a vraiment ce côté détente, parce que là, on arrive dans cette phase où les choix sont faits bah, quelque part en partant du cœur. Alors, je ne sépare pas cœur et mental en mode le bon cœur et le vilain mental, parce que les deux ont leur place, les deux sont utiles et ont leur rôle à jouer. Mais il y a ce côté, là, ça part de mes tripes. Ça part pas de ce que je crois être obligé de faire sous peine de passer à côté d'un truc, mais ça part de j'ai envie de faire ça. C'est ça qui me parle, c'est ça qui m'appelle, c'est ça qui m'inspire et c'est ça qui m'apporte de la joie. Et là, quand vous posez vos choix finalement sur qu'est-ce qui m'apporte de la joie, de la satisfaction, bah forcément, vous vous nourrissez de ce que ça produit et vous attirez de plus en plus de situations, circonstances, opportunités qui vont générer encore plus de ce sentiment que vous portez déjà en vous. Vous attirez à vous ce qui vous ressemble et c'est inévitable. Donc quand vous passez votre temps à faire des choix par sentiment de contrainte, d'obligation, de pas le choix, machin et tout, c'est normal en fait et logique qu'il y ait encore plus de situations contraignantes et emmerdantes qui viennent jusqu'à vous. Mais à un moment donné, vous allez forcément en avoir ras-le-bol et il y a une part de vous qui se révolte, même si c'est totalement inconscient. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir à tout ça, de diriger la manœuvre. Il y a une part de vous qui se révolte, qui dit non, ça suffit, moi je veux quelque chose de plus sympa. Et les occasions se présentent, parfois pour vous pousser à bout, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que non, là j'en peux plus, j'arrête, stop, et que vous passiez à une nouvelle étape qui correspondra mieux
à ce que vous voulez véritablement. Les circonstances se présentent toutes seules. On n'a même pas besoin d'être conscient de ce qui se passe. On peut aller continuer à creuser, comprendre, parce que c'est passionnant, mine de rien, de voir comment ça fonctionne. Et voilà, c'est vraiment un kiff. Mais si vous allez par là, faites-le justement parce que ça vous fait du bien, que vous aimez ça, que vous aimez comprendre comment ça marche, et ainsi de suite. Mais pas la peine de vous casser la tête si c'est quelque chose qui est lourdingue pour vous et qui vous fait pas envie du tout. Il n'y a même pas besoin de se casser la tête par rapport à tout ça. C'est quelque chose qui se fait automatiquement et la vie ne fait que suivre votre mouvement, que vous soyez conscient des choses ou non, que vous les compreniez ou pas, que vous les acceptiez ou que vous luttiez contre. Donc il y a vraiment cette notion de détente, d'ouverture, de tranquillité. Et c'est comme si, ben, quelque part, vous voyez le côté on ralentit, entre guillemets, et on profite beaucoup plus de chaque étape, ben, ça nous nourrit depuis l'intérieur, depuis les choix qu'on fait, ça s'auto-alimente et ça fait qu'on attire de plus en plus de situations qui vont nourrir cette joie. Et inévitablement, ben, on avance tranquillement vers tout ce qui fait grossir de plus en plus ce sentiment de plénitude, de satisfaction, de bonheur, de réussite, de tout ce que vous voulez, quels que soient vos critères en matière de réussite, hein. Mais il y a vraiment cet aspect inévitable comme, vous savez, un trou noir qui aspire la matière autour. Mais là, il y a ce côté, le trou noir positif qui va attirer comme un aimant tout ce qui lui ressemble. Et plus vous êtes dans ce rayonnement, dans cette satisfaction, dans cette joie, cette gratitude, bah, plus vous voyez d'éléments apparaître qui vont correspondre à ça. Et vous inquiétez pas qu'au moment où vous serez OK à tous les étages pour aller vers une expérience de couple ou d'autres choses qui vous tiennent à cœur, bah les feux se mettront au vert et les circonstances s'organiseront d'elles-mêmes. Vous n'avez pas à chercher à les provoquer. Il n'y a pas besoin de ça. Vous allez le faire tant que vous serez dans la peur, et c'est normal, mais ne vous inquiétez pas, hein, vous pouvez le faire tranquillou. Ça ne va rien bloquer, ça ne va rien empêcher. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise que les choses sont verrouillées ou je ne sais pas quoi. Le lâcher prise, c'est pas quelque chose dont on décide, c'est quelque chose qui se fait naturellement au moment où c'est mûr à l'intérieur de nous. Donc si pour le moment vous êtes en train de vous débattre et de lutter dans tous les sens, c'est pas grave. C'est emmerdant pour vous parce que on se sent pas vraiment très bien, hein, dans ce type de circonstances, mais c'est pas un problème en soi. Donc foutez-vous la paix, laissez-vous être là où vous êtes pour le moment. Et rappelez-vous que les étapes vont prendre forme de toute façon pour vous emmener vers ce sentiment d'ouverture, de liberté, de sérénité, et vous allez pouvoir profiter beaucoup plus de la vie. Donc le plus compliqué pour nous, c'est d'accepter que ça prend du temps, que c'est pas du jour au lendemain que ça se fait, mais ce que j'ai pu observer aussi, c'est qu'à chaque étape compliquée, il y a toujours des points de repère, il y a toujours des coups de pouce, parfois déguisés, mais ils sont là malgré tout, des petites choses ou des plus grandes qui interviennent sur notre chemin pour nous aider à franchir la prochaine marche et à continuer à avancer. Donc raccrochez-vous à ce qui vous fait du bien, aidez-vous avec les moyens du bord. Il n'y a pas besoin d'être en mode warrior et de se dire allez j'encaisse tout, machin et tout, sans aucune aide, etc. Allez chercher de l'aide si vous en avez besoin, d'une façon ou d'une autre. Mais non, vous inquiétez pas, la vie fait son petit bonhomme de chemin, c'est automatique. Vous n'avez même pas besoin de comprendre les choses et c'est totalement inévitable. Et tout ce qui prend forme dans votre réalité ne fait que correspondre à ce que vous voulez le plus dans cet instant. Et quand vous serez vraiment OK par rapport au fait de franchir une nouvelle étape, cette nouvelle étape trouvera un chemin jusqu'à vous et vous n'avez pas besoin de vous casser la tête ou de vous plier dans tous les sens à faire 50 000 démarches ou je sais pas quoi pour tenter de forcer les choses. Donc, no panique, respirez un grand coup, prenez ce qui est déjà là, le bon qui est déjà là, prenez soin de vous et laissez les choses se faire pour le reste, elles bougeront de toute façon. Voilà pour cette guidance du jour, j'espère qu'elle pourra vous aider à mieux comprendre peut-être ce que vous traversez ou à mieux comprendre comment ça fonctionne et à donner du sens, trouver une logique aux étapes qui sont les vôtres actuellement. N'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires où vous en êtes, les prises de conscience du moment, les étapes que vous franchissez, ce qui se passe pour vous. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.